Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence à cette conférence de presse un peu particulière, ayant pour thème la politique migratoire de notre pays. Cette conférence de presse trouve son actualité dans les événements inquiétants qui se produisent ces jours-ci en Italie et plus précisément sur l'île de Lampedusa et dont les médias français parlent assez peu et en tout cas trop peu. Vraisemblablement, les milliers de clandestins tunisiens et demain libyens, algériens, égyptiens ou marocains qui débarquent sur les côtes italiennes et commencent à s'installer en France ne sont que les éclaireurs d'une nouvelle vague migratoire gigantesque fuyant le potentiel chaos politique et économique de l'Afrique et notamment du Maghreb. Déjà, l'ineffable colonel Kadhafi a promis de rompre le pacte sur la limitation de l'émigration libyenne vers l'Europe, exerçant ainsi expressément contre nous un véritable chantage à l'immigration. Nous voilà prévenus. Cette conférence de presse est également nécessaire au moment où Nicolas Sarkozy lance son débat sur la laïcité et la place de l'islam en France. Peu importe qu'il montre à cette occasion plus d'arrière-pensée que de pensée, plus d'intention bassement électoraliste que d'envie de bien faire. Mais comment parler de ce problème de la laïcité qui a trait à l'installation des immigrés lorsqu'en amont, on n'oserait même pas réfléchir aux conditions d'entrée des immigrés dans notre pays et au nombre d'admissions. On le sait, l'aggravation d'une immigration extra-européenne a et aura un impact direct sur la remise en cause de notre principe de laïcité. Ce phénomène a d'autant plus d'impact sur nos valeurs républicaines que Nicolas Sarkozy s'active à promouvoir le multiculturalisme à travers son communautarisme maladif et sa malsaine fascination pour la discrimination positive à l'anglo-saxonne. Les chiffres de l'immigration que je vous présente aujourd'hui ne sont pas seulement accablants, ils sont littéralement terrifiants, parce qu'ils dessinent une pente irrémédiablement ascendante. À l'heure où tous les pays européens prennent conscience de l'urgence d'un sursaut, ces chiffres montrent que non seulement l'immigration en France n'a pas été freinée, mais qu'elle est volontairement accélérée dans un processus fou dont on se demande s'il n'a pas pour objectif le remplacement pur et simple de la population française. On entend dans certains quartiers que lorsqu'une personne âgée meurt, c'est une famille immigrée qui la remplace dans son appartement HLM. Entendons-nous bien, les chiffres que je vais vous révéler ne sont pas les chiffres du Front National, mais les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Ce sont des chiffres savamment cachés, érigés en secret d'État, des chiffres que des fonctionnaires républicains écœurés par les mensonges officiels et épouvantés par les éléments d'appréciation objectifs qui passent sous leurs yeux nous ont transmis pour les faire connaître à l'opinion publique. Cette conférence de presse a pour objet de dénoncer le mensonge d'État organisé qui entoure la politique UMPS de l'immigration. Elle a pour objet d'appeler les fonctionnaires patriotes qui ont des révélations à faire, à nous les transmettre pour que nous les fassions connaître. Elle me donne l'occasion, j'ose le dire, de supplier nos compatriotes d'ouvrir les yeux sur un phénomène dont les conséquences, pour eux, peuvent être irréversibles. Il suffit de mettre en évidence le silence de la gauche immigrationniste sur le rythme d'accueil des immigrés pour prendre la mesure du bilan de Nicolas Sarkozy en matière de contrôle de l'immigration. Déferlante migratoire, la gauche l'a rêvé, Sarkozy le fait. De la même façon, la satisfaction arrogante de Mme Parisot sur l'entrée d'une main-d'œuvre à bon marché qui tire les salaires à la baisse et organise dans notre pays développé une véritable délocalisation intérieure en dit long sur la pesante chaîne des connivences. Les uns par dogmatisme et les autres par lâcheté, tous conscients de la mauvaise action qu'ils commettent, mentent effrontément sur la réalité des chiffres. Or, je le crois, la démocratie commence par la vérité. Le respect du peuple exige de la lui faire connaître. À des années-lumière de la rupture promise et qu'il a failli lire, force est de constater que Nicolas Sarkozy fait figure de champion d'Europe, toute catégorie en matière d'immigration. Le Front National entend rétablir aujourd'hui la vérité sur ces chiffres. Je ferai dans un deuxième temps rapidement le point sur les avantages légaux auxquels ont droit les immigrés réguliers ou clandestins. C'est effarant. Et cela constitue autant de pompes aspirantes de l'immigration.
Enfin, j'avancerai quelques pistes de solutions pour renverser radicalement la tendance en prenant appui sur des exemples étrangers qui marchent. On peut sans se tromper affirmer qu'en matière d'immigration régulière, Sarkozy et Jospin empirent. En 2010, 198 604 titres de séjour ont été accordés en France, soit 13,2% de plus qu'en 2009 et 75% de plus qu'en Allemagne. Ce chiffre dépasse de 40 000 la moyenne du même chiffre sous Lionel Jospin. Parmi ces 198 604, l'immigration professionnelle a augmenté de 4,8%. Les étudiants issus de pays tiers ont vu leur nombre augmenter de 28,8%, soit 65 499. Et étudiants, on sait parfois ce que ça veut dire. L'immigration familiale a, elle, augmenté de 7,5% à 81 237. Enfin, le nombre de demandeurs d'asile a encore augmenté de 10% l'an dernier à 52 408. Vous le constatez. D'après ces chiffres, ceux du ministère en charge de l'immigration, tout est nettement orienté à la hausse. Je vous avais parlé de mensonges de la part du gouvernement et de l'UMPS. Le premier mensonge est un mensonge par omission. Le ministre a-t-il fait connaître ces chiffres et ces tendances aux Français? Non. Le second mensonge est une contre-vérité, colportée par l'UMP dans les médias depuis le début de l'année. Le 19 janvier 2011, il y a quelques jours, Nadine Morano, ministre du gouvernement Sarkozy, indiquait sur France 2 dans l'émission Les 4 vérités que le nombre de titres de séjour avait baissé de 4% en 2010. C'est absolument faux. Il a grimpé de plus de 13%. Elle ajoutait que l'immigration familiale baissait de 12%. C'est encore là totalement faux. Elle a progressé de près de 8%. Autre mensonge. Le 23 janvier 2011, le numéro 1 de l'UMP, Jean-François Copé, affirmait dans un débat face à moi sur BFM TV que l'immigration familiale avait baissé de 14% en 2010. Nouveau mensonge. Remarquez qu'avec M. Copé, on a l'habitude. Cette immigration familiale a augmenté de près de 8% en 2010. Vous savez, il n'est pas possible de connaître précisément le nombre de clandestins en France. Pour avoir un ordre d'idée, ayons simplement à l'esprit que la préfecture de Seine-Saint-Denis estime ce nombre, dans ce seul département, à 150 000. Pour le reste, le seul chiffre en baisse dans le bilan 2010 de l'immigration concerne le nombre d'éloignements, c'est-à-dire de reconduites à la frontière de clandestins, 28 087, soit 4,5% de moins qu'en 2009. À ce sujet, il faut noter que les services de police et de gendarmerie ne portent aucune responsabilité dans cette baisse. Leurs effectifs sont sans cesse réduits depuis 2005, 16 000 postes déjà. Mais surtout, ils sont tributaires des consignes politiques particulièrement molles et de la faiblesse de nos dirigeants face aux groupes de pression. Le vrai chiffre mystère, c'est celui des régularisations de clandestins. Sur ce sujet, c'est l'opacité la plus totale qui règne. J'avais moi-même demandé à M. Besson, par courrier, ce chiffre en juin 2010. Il était alors ministre de l'Immigration. Il n'a pas osé me répondre, tant il devait être embarrassé par la réalité. Je vous rappelle que pour 2009, le journal Le Monde avait évalué ce chiffre à au moins 20 000. Je cite l'article du 20 décembre 2009. En débat face à moi, sur France 2, en janvier 2010, il y a un peu plus d'un an, Éric Besson, toujours lui, avait osé mentir en direct devant des millions de téléspectateurs et donner le chiffre de 6 000 pour l'année 2009. Eh bien, d'après nos sources, vérifiées et crédibles, les autorités, une nouvelle fois, mentent effrontément aux Français. Il y a eu ainsi dans notre pays en 2010 17 000 régularisations d'adultes, auxquelles il faut ajouter 40%
au titre de régularisation de mineurs qui, comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas, n'ont pas besoin de papier. Et surtout, il faut bien comprendre qu'une fois régularisé, le clandestin a la possibilité de faire venir sa famille, enfants, conjoints, parents, nouvelle épouse s'il se marie. La régularisation d'un clandestin a donc un effet multiplicateur sur l'immigration familiale et sur l'immigration nuptiale. En matière d'immigration, 1 plus 1, ça ne fait pas 2. 1 plus 1, ça peut faire 5, 6, 7 ou 8. Ainsi, le nombre de régularisations s'est établi aux alentours de 25 000 en 2010, soit 4 fois plus que le chiffre donné par le ministre. Et une belle démonstration qu'au lieu de parler de régularisation au cas par cas, comme le dit le gouvernement, on devrait plutôt parler de régularisation dans tous les cas. Quant à l'accès à la nationalité française, là c'est la grande distribution. Là aussi la tendance est franchement à la hausse en 2010. Le nombre d'accès à la nationalité a ainsi grimpé de 7,8% sur un an, pour atteindre 116 610. Notre carte d'identité est distribuée par les préfectures comme des journaux gratuits à l'entrée d'un RER. On se presse devant les guichets de naturalisation et de régularisation des préfectures, comme dans le métro aux heures de pointe. Notons d'ailleurs dans ce chiffre la forte hausse, et même très forte hausse, du nombre d'accès à la nationalité par mariage. Plus 34% en un an. Plus 34% en un an. Soit 21 865. Dans le même temps, nous apprenons que le nombre de filières de faux mariages démantelées en 2007 s'est élevé à 7. Le tableau récapitulatif que vous avez sous les yeux est donc édifiant. Titre de séjour plus 13,2%, dont immigration professionnelle plus 4,8%, dont immigration familiale plus 7,2%, demandeurs d'asile plus 10%, reconduite à la frontière moins 4,5%, régularisation de clandestins 25 000, pourcentage par rapport à l'année précédente, difficile et pour cause à évaluer, naturalisation plus 7,8%. Mais il reste des chiffres essentiels que nous n'avons pas réussi à avoir et que vous n'arriverez pas, vous non plus, à avoir. La transparence démocratique exigerait que 3 autres chiffres au moins soient donnés à nos compatriotes. Malheureusement, nous n'avons pas pu nous les procurer. Alors, à défaut de compter sur le gouvernement, nous faisons appel aux Jean Moulin de l'administration, aux fonctionnaires patriotes qui veulent organiser ce qu'il faut bien appeler la résistance à cette politique insensée. Quels sont ces 3 chiffres? Il s'agit, premièrement, du nombre de personnes ayant la binationalité en France, détaillé par nationalité. Deuxièmement, de la part des étrangers et des personnes d'origine étrangère dans nos prisons, y compris le nombre de ceux ayant obtenu la nationalité. Et troisièmement, de la part des étrangers et des personnes d'origine étrangère dans les crimes et délits. Le gouvernement a le devoir de donner ces chiffres et le peuple français doit évidemment les exiger. Les aides sociales dont bénéficient les étrangers en situation régulière et irrégulière sont effarantes, elles aussi. Qu'ils soient légaux ou pas, les étrangers ont droit en France à une multitude d'aides sociales qui sont évidemment autant de pompes aspirantes de l'immigration. En matière d'immigration, l'UMPS fait comme les Shadocks, il pompe. Le Front National a mené un travail approfondi sur ce sujet.